savoir que nous sommes une grande famille. Amen. Bien-aimés ce matin, le Seigneur, alors que les 2 dimanches derniers, le Seigneur nous a préparé, est en train de nous préparer d'entrer pleinement dans cette nouvelle année. Vous savez, quand l'année commence, il y a une année qui est passée, une page s'est fermée et une autre page s'est ouverte. À chaque début de l'année, tout le monde fait des vœux, tout le monde aimerait que l'année soit meilleure, tout le monde aimerait que cette année ne puisse pas ressembler à l'année dernière, car la Bible dit la gloire de la dernière maison sera plus grande que la gloire de la première. Amen. Autrement dit, la gloire, c'est ce que je dois vivre, c'est ce que je dois manifester, c'est ce que je dois dégager en tant qu'enfant de Dieu, doit être plus que ce que j'ai dégagé hier. Plus j'avance dans le Seigneur, plus ma vie est en train d'avancer dans l'accomplissement du but pour lequel le Seigneur m'a appelé, plus il faut qu'il y ait une gloire qui s'accentue de gloire en gloire. Plus des choses que je n'arrivais pas à faire, que je puisse commencer à les faire, que je puisse commencer à me synchroniser à la fréquence FM Saint-Esprit. Si je n'étais pas sensible à l'Esprit, accorde-moi la grâce, Seigneur, d'être sensible à toi. Si je n'arrivais pas à prier, j'ai prié que 30 minutes, accorde-moi la grâce que je prie. Prier comme mon Père spirituel. Si je n'arrivais pas à me connecter à commande au matin, que je puisse tout le temps me réveiller vers avant l'aurore pour prendre le contrôle de la journée. Amen. Parce que Dieu a dit à Job, as-tu commandé au matin? As-tu dit à l'aurore quelle devra être sa place? Mais si l'année dernière, tu n'avais pas l'habitude de commander au matin, tu n'avais pas l'habitude de parler aux circonstances, cette année, c'est l'année de la gloire. Amen. Oh, j'ai pas entendu, cette année, c'est l'année de la gloire. Amen. Cette année, c'est l'année du changement. Amen. Et ce changement passe par l'information que tu dois avoir au travers des enseignements. Cette information va t'amener à être formé, parce qu'il y a plein de plateformes de formation, bien aimé. Et cette formation doit t'amener à la transformation. Amen. Gloire à Dieu. Alors le Seigneur nous a parlé les 2 derniers dimanches, parce que c'était le même message, la première partie et la deuxième partie, sur 6 décisions qu'on devait prendre pour être escorté par Dieu, l'escorte de Dieu. Et l'Esprit m'a mis à cœur de nous introduire. Alors nous sommes encore au mois de janvier. C'est comme si le chauffeur a contrôlé tout ce qu'il fallait pour que la voiture puisse prendre la route, parce qu'il y a un voyage à faire. Nous avons 365 jours de voyage à faire, mais nous aimons le faire avec le Seigneur. Mais ce voyage, tu ne le feras pas seul. Ce voyage, tu ne le feras pas avec un homme. Ce voyage, tu vas le faire avec le Seigneur, par son esprit. Comme Moïse avait dit, si tu ne marches pas avec moi, ne me fais pas quitter ici. Moïse avait compris qu'il ne pouvait pas faire voyager des milliers d'âmes, des millions d'âmes, parce qu'Israël à l'époque, ils étaient des millions. Parce qu'ils ne connaissaient pas le chemin, ils ne connaissaient pas la route. Voilà pourquoi il s'est arrêté et dit, Seigneur, si tu ne marches pas avec moi, je ne peux pas conduire ce peuple. Là où je ne sais pas, je n'ai pas de repère. Oui, je dois aller à Canaan, mais quelle est la route de Canaan? Mais quelle est la route de ton Canaan? Quelle est la route du bonheur? Quelle est la route de ta réussite? Quelle est la route auquel tu dois jouir? Et ce pour lequel le Seigneur a prévu. Parce que Dieu a dit, je connais les projets que j'ai formés. Dans Jérémie 29, verset 11, projet de paix et non de malheur. Par contre, l'ennemi, lui aussi, il dit, je connais les projets que j'ai planifiés pour toi. Alors que le Seigneur nous dit que l'ange de l'Éternel compte sur les justes et t'arrache du danger. L'enfer aussi a réservé un démon à côté de toi pour t'amener dans le danger. Lorsque Dieu dit que je connais les projets que j'ai formés pour toi, l'enfer dit, nous aussi nous avons des projets pour toi. Projets de malheur et de chaos, afin que tu ne sois pas en paix et afin que tu sois dans le chaos. Mais bien aimé, les projets de l'enfer vont échouer. Cette année, les projets de l'enfer vont échouer dans ta vie. Cette année, les projets de l'enfer vont échouer. Et les projets de Dieu, seuls les projets de Dieu vont s'accomplir. Et en entrant dans cette année, alors que nous sommes en train de nous résoudre pour prendre des bonnes résolutions, pour planifier l'année, le Seigneur m'a mis à cœur de nous parler sur un point aussi important dans le titre est tes fondations peuvent-elles supporter ta visibilité en 2026? Tes fondations peuvent-elles supporter ta visibilité? Vous savez,
Dès l'année, quand l'année commence, il faut faire très attention. Nous sommes dans une église prophétique. Quelqu'un peut dire prophétique. Le prophétique élève de l'esprit. Et nous avons un Père spirituel qui a la grâce d'entendre Dieu et de nous conduire par l'esprit. Et nous le savons et on ne peut pas remettre en cause cela. Et pendant la traversée, son serviteur nous avait dit, nous avait révélé ce que l'esprit lui avait donné. Et parmi les 3 choses que j'ai retenues à nous donner rapidement ce matin, c'était que nous devons prendre la résolution de marcher avec celui, de marcher avec Dieu, de marcher avec lui dans son amour. Donc c'est de demeurer dans sa parole. Amen. Dans Jean 15, verset 17, la Bible dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Donc cette année, il est question que nous demeurions. Quelqu'un dit que nous demeurions. Moi, je n'ai pas entendu que nous demeurions. La parole de Dieu ne doit pas être en intérim. Si on parle un peu de contrat, il y a le contrat d'intérim, le contrat des CDD, il y a le contrat à durée indéterminée, mais la parole de Dieu doit être un contrat à durée éternelle. Alors, je n'ai pas entendu la parole, il faut méditer la parole, il faut manger la parole. Ézéchiel 3, verset 1, la Bible dit, mange le rouleau. Dis à ton voisin, cette année, nous devons manger le rouleau. Je ne dis pas avec énergie, les gars, on dit, cette année, nous devons manger le rouleau. Alors, dis, est-ce que tu as déjà commencé à manger le rouleau? Demande s'il a déjà commencé à manger le rouleau. Parce que ceux qui sont attentifs, vous verrez dans le groupe WhatsApp de l'église, nous avons mis l'étude biblique à l'année. Est-ce que quelqu'un a vu ces versets bibliques-là? Ah bon? Ceux qui ont envie, levez vos mains. Amen. Mais cette année, tu dois être un parolier. D'accord? Apprendre à proclamer la parole. Apprendre à prier avec la parole. Apprendre à méditer la parole. Vous savez, il y a 5 manières d'avoir l'emprise sur la parole. Bien-aimés, investissez-vous. Investissons-nous dans la parole. Parce que des fois, nous négligeons. Je peux croire que la réussite peut venir d'ailleurs. Dites-moi, Josué 1, verset 8. Je peux croire que la réussite peut venir d'ailleurs, oui. Par les efforts et tout ça. Mais regardez là où Dieu, le Seigneur, nous montre là où la réussite provient. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Voilà pourquoi on nous dit il faut manger le rouleau. Dans Ézéchiel 3, verset 1. Médite-le jour et nuit. Quelqu'un dit jour et nuit. Pour agir fidèlement. C'est tout ce qui est écrit. Car, quelqu'un veut dire car, c'est alors que tu réussiras. Ou dans tes entreprises, c'est alors que tu auras du succès, dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Mais la parole de Dieu a la réussite de ta vie. Amen. La réussite que tu es en train de chercher, c'est trouve en réalité dans la parole de Dieu. Alors la deuxième des choses que son serviteur nous avait dit, c'était de ne pas se contenter seulement de croire, mais de suivre. C'est ce que j'appelle bien l'art de suivre. Matthieu 5, verset 18, partie B à 19. La Bible dit, il vit 2 frères, Simon, appelés Pierre et André. Ça c'est Jésus, son frère, qui jetait un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, suivez-moi et je ferai de vous. Je vous ferai pêcheurs d'hommes. Alléluia. Mais cette année, par la grâce de Dieu, si tu n'étais pas un pêcheur d'hommes, j'ai pris que tu sois un pêcheur d'hommes. Un pêcheur d'hommes, c'est un évangéliste. Un pêcheur d'hommes, c'est un gagneur d'âme. Un pêcheur d'hommes, c'est celui qui vit selon le bâtiment du cœur de Dieu. Vous savez à quoi bat le cœur de Dieu? Le cœur de l'homme bat tout le temps. Le cœur de Dieu aussi bat. Le cœur de Dieu se préoccupe. Le battement du cœur de Dieu réside dans un verset, Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son propre Fils afin que quiconque ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Le cœur de Dieu bat également dans 1 Timothée 2, 3 à 4. J'étais en train de le dire le vendredi. Un verset très facile à retenir. Dieu veut le retenir. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et puis vous mettez Timothée devant 1. 1 Timothée 2, verset 3 à 4. Quelqu'un peut me dire, j'ai retenu ça facilement. Amen. 1 Timothée 2, 3, 4. 1 Timothée 2, 3, 4. On y va.
cela est bon et agréable à qui? Donc, le cœur de Dieu bat et il est bon et agréable, pas à un homme, à Dieu, notre Sauveur, on y va, qui veut que tous les hommes, ça veut dire en Amérique, en Asie, en Occident, dans les îles, dans les îlots, en Afrique, partout, dans les 4 coins du monde, qui veut que tous les hommes soient quoi? Soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est ça la volonté de Dieu. Amen. Et la troisième des choses que j'ai retenue lors de la traversée, que l'Esprit a parlé à son serviteur, c'était être un disciple affermi de Christ. Jean 8, verset 31 à 32, la Bible dit, et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Tu seras disciple de Dieu en fait. Amen. Tout autour de la parole. La parole amène du succès dans tes entreprises, mais la parole également te donne la réussite. La parole te rend disciple lorsque tu restes attaché à la parole. Alors il y a 5 manières d'avoir l'emprise sur la parole. Il faut écouter la parole. Il faut lire la parole. Il faut méditer la parole. Il faut étudier la parole. Et il faut pratiquer la parole. Amen. 2025 est passé. Et nous voici en une nouvelle année 2026. Nous avons besoin des instructions du Saint-Esprit. Bien aimé, nous ne pouvons rien faire sans le Saint-Esprit. Nous avons compris que, pas plus que 2 jours, il y a quelqu'un qui m'a demandé pourquoi il se parle toujours du Saint-Esprit. Dans l'église où je venais, on parlait moins du Saint-Esprit, mais pourquoi on parle beaucoup du Saint-Esprit? C'est tout autour du Saint-Esprit. Moi, je lui ai dit, parce que si tu constates qu'il y a quelqu'un dans l'activité que tu es en train de faire, pendant plus d'une décennie, son entreprise, je ne parle pas dans l'entrepreneuriat, son entreprise n'a jamais échoué. Son entreprise est toujours au top. Son entreprise est toujours dans l'expansion. Il réussit tout. Et il traverse les zones de turbulence économique du monde, les crises qui se trament dans le monde. Son entreprise est toujours au top. Alors, si moi je ne vais pas créer mon entreprise, mon attention doit être sur cette personne. Qu'est-ce qu'il a fait? Comment il a fait? Pourquoi son entreprise se distingue? Mesdames, ici, il y a quelqu'un dans le monde qui n'a jamais échoué, qui n'a jamais perdu, qui a toujours été dans la victoire, le triomphe, le succès. C'est Jésus le Christ. Amen. Or, de l'Ancien Testament, la personne qui a annoncé la venue de Jésus, c'est le Saint-Esprit, au travers des prophètes. La sémence de Jésus dans le sein de Marie, c'était le Saint-Esprit. Et lors du baptême, alors qu'il était en train de prier, c'est le Saint-Esprit qui est descendu. Et c'est toujours l'Esprit qui l'a ramené dans le désert. Il fut conduit, il fut rempli, il fut conduit et il fut revêtu. Et c'est le Saint-Esprit tout au long de son ministère qui l'a accompagné pendant les 3 ans et demi. Et quand il est mort, il a dit qu'il est préférable que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, il n'a pas dit que je vous enverrai à une personne. Non, il a dit, si je m'en vais, c'est le consolateur, le Saint-Esprit. Alors, si c'est le Saint-Esprit qui a fait réussir Jésus, bien aimé, toi et moi, nous avons besoin du Saint-Esprit. Toi et moi, nous avons besoin de la personne du Saint-Esprit. Il est notre GPS, guidé par le Saint-Esprit. Il est le gouverneur général du royaume. Et j'aime bien le dire, il est le spécialiste de toutes les équations impossibles. Est-ce que tu as une équation que tu n'as pas résolue? Est-ce que tu as une équation que tu n'as pas résolue? Va voir le Saint-Esprit. Invite le Saint-Esprit, le glorieux Saint-Esprit. Alors, bien aimé, ce matin, il est question de poser les fondations afin que la maison que l'architecte est en train de bâtir puisse être visible. Et c'est la volonté de Dieu que ta vie ne soit pas cachée. C'est la volonté de Dieu que ta vie ne soit pas une vie banale. C'est la volonté de Dieu que ta vie ne soit pas une vie qui passe sur la terre comme l'oiseau. Vous savez quand l'oiseau passe, il est passé. Lorsqu'il y a quelqu'un qui a vu que cet oiseau est passé, mais ceux qui viendront par après, si on dit que l'oiseau est passé, ils ne vont pas croire parce qu'ils ne voient rien. Dieu veut que ta vie soit comme un char de combat quand il passe, il laisse des traces. Dieu veut la visibilité. Dieu dit avec moi la visibilité. Ah, j'ai pas entendu la visibilité. Mais cette visibilité
qui est quelque chose de normal parce que Dieu a mis en chacun de nous la domination. La domination que Adam avait perdue. Et quand vous lisez dans Genèse, vous verrez que cette domination-là, quand il était question de Noé, lorsque Dieu disait à Noé, tu seras fécond, multiplie-toi, assujetti, la domination n'était plus. Et Christ est venu nous remettre la domination pour que nous puissions être visibles, pas pour nous-mêmes, mais pour que nous soyons visibles pour Dieu. Quelqu'un veut dire pour Dieu. Si nous devons être visibles, la visibilité c'est pour Dieu. Voilà pourquoi il est écrit dans Matthieu 5, verset 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, en sorte qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père dans les cieux. Et la version Parole vivante, j'aime bien, la Bible dit, c'est ainsi que votre lumière devra briller aux yeux de tous, pour que ceux qui vous côtoient, ceux qui vont te côtoyer, ton collègue du travail, ton voisin, des amis, ta propre famille, remercient et remarquent le bien que vous faites et qu'ils en attribuent la gloire à votre Dieu. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur parce qu'il veut que nous puissions être la lumière? Quand il est dit dans Éphésiens, parce que vous êtes mon ouvrage et ont été créés pour les bonnes œuvres que le Seigneur avait prévues d'avance. Donc tu n'as pas d'effort à faire. Là-dessus, par rapport aux bonnes œuvres, tu n'as pas d'effort à faire. Parce que Dieu avait déjà prévu. Parce qu'il connaissait déjà des projets. Il sait ce que tu devais être, ce que tu dois être et ce que tu seras. Il n'y a rien qui échappe à Dieu. Il y a des choses qui échappent à nous parce qu'il est écrit dans 1 Corinthiens 2, verset 9. C'est que l'œil n'a pas vu. Excusez-moi la forme, donc je vole sur les versets qui me viennent. C'est que l'œil n'a pas vu, c'est que l'oreille n'a pas entendu, c'est qu'il n'est pas monté dans le cœur de l'homme. Dieu le révèle à ceux qui l'aiment. Amen. Accorde-moi de t'aimer dans ma génération à ma paix, afin que je sois synchronisé à toi. Il faut que ma vie te honore et que je resplendisse. Il faut que tu resplendisses. Il est écrit dans Acte 13, verset 47. La Bible dit, le Seigneur nous l'a commandé en disant, j'ai fait de toi la lumière des autres peuples. Ainsi, tu annonceras jusqu'au bout du monde que Dieu s'ouvre. Et la version Semeur dit, car le Seigneur a bien défini votre mission. Bien, mais la mission pour laquelle Dieu t'a appelé sur la terre. Tu n'es pas sur la terre par hasard. Tu n'es pas sur la terre par accident. Ça a été programmé, ça a été préparé. Dieu t'avait préparé. Dieu te connaissait. Mais vous savez, lorsque je réfléchis, je dis, mais qui suis-je? Qu'ai-je fait dans le lot des milliers d'esprits que le Seigneur ait pointé le doigt à mon esprit pour me dire, Caron, tiens, j'aimerais passer l'éternité avec toi. J'aimerais que tu sois mon épouse. J'aimerais passer l'éternité avec toi. Mais peut-être qu'on ne réalise pas. On ne réalise pas. Mais c'est quelque chose de glorieux que tu sois appelé enfant de Dieu. C'est quelque chose de merveilleux et c'est un miracle que je puisse être enfant de Dieu, que je sois né de nouveau. En dépit des épreuves, en dépit des combats, en dépit des difficultés que je peux vivre sur la terre. Mais il y a l'éternité qu'il a prévue pour moi et nous verrons un peu ça. Alors, dans notre marche avec le Seigneur, où Dieu veut que je puisse briller, que je puisse resplendir bien, mais la chose qui va être visible en nous, au travers des bonnes œuvres, doit venir de quelque chose qu'on appelle le cœur. Quelqu'un peut dire le cœur? Le cœur. Alors, je n'ai pas entendu le cœur. Le cœur est la fondation. C'est comme dans une maison. Dans une maison, lorsqu'on commence à construire une maison, il y a la fondation. Est-ce que la con pouvait me projeter l'image que j'ai, alors que je préparais ce message, j'ai trouvé. Le cœur est la fondation, et la fondation est ce qui est en dessous de l'édifice. Vous voyez un peu? Ça, lorsqu'on est en train de construire, il est toujours important qu'on puisse d'abord commencer à poser les bases de la fondation.
pour que l'édifice soit solide. Et après la fondation, il y a le fondement. Et c'est l'édifice qui est assis sur le fondement. Et la fondation, bien aimé, de l'être humain, c'est son cœur. Je répète encore, la fondation de tout enfant de Dieu, c'est son cœur. Parce que c'est du cœur. Autrement dit, si le Seigneur veut élever l'édifice, cela veut dire qu'il veut t'élever, il veut te rendre visible, il doit d'abord s'assurer que la fondation qui soutient la visibilité que tu auras soit solide. Autrement, si la fondation n'est pas solide, si dans ton cœur, tu n'es pas fort, tu n'es pas stable, tu n'es pas équilibré, bien aimé, la visibilité que Dieu est en train de prévoir risque de ne pas s'accomplir. Et même si ça s'accomplit, de ne pas avoir le long feu. Alors, voilà pourquoi Dieu nous dit dans Proverbe 4, verset 23, garde la fondation, garde ton cœur, plus que toute autre chose. Le verbe garde là, c'est en hébreu, c'est natsar, qui veut dire protéger, veiller, surveiller, plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Lorsqu'on parle des sources de la vie, c'est là où sort ton bonheur, là où sort ta joie, là où sort ta réussite, là où sort ton succès, là où sort ta prospérité, là où sort ton élévation, là où sort ta visibilité dans les sphères d'influence que Dieu a programmées et prévues pour toi. Quelqu'un peut me dire amen. Amen. Alors, lorsqu'on parle de on a dit la fondation, c'est le cœur, mais il y a également le fondement. D'accord? Lorsqu'on met le fondement, mon ami, lorsqu'on termine de poser la fondation, après, maintenant, on met les fondements. Et c'est de ces fondements-là qu'on pose maintenant l'édifice. Au lieu de l'édifice, là, on commence à lever les murs. On commence à lever les murs. Voilà. Là, c'est encore, je parle, la fondation d'un immeuble qu'on est en train de construire. Et lorsqu'on commence à élever les murs, la fondation, c'est ton statut et ton identité en Christ. Et nous avons été enseignés, prêchés, instruits par notre Père spirituel. J'ai beaucoup aimé cet enseignement-là, où il nous a montré, nous avons plusieurs statuts en Christ. Quelqu'un veut dire statut en Christ? Nous avons le statut d'enfant de Dieu vis-à-vis du Père. Il est le Père. Amen. Mais un enfant vis-à-vis de son Père a le droit de lui demander, a le droit de faire un peu des chichis d'ailleurs, a le droit d'avoir le câlin de son Père. Il est totalement soumis à son Père. Mais nous avons également le statut d'édifice et de l'architecte. Là, quel va être mon comportement? Mon comportement sera, l'édifice ne demande pas à l'architecte ce qu'il aimerait que l'architecte mette dans l'édifice. L'édifice se laisse totalement entre les mains de l'architecte. Cela veut dire en 2026, tu vas te laisser totalement à Dieu. Alors, je n'ai pas entendu ton amen. Tu vas te laisser totalement. Je me livre totalement. Tu peux me contrôler. Je me livre totalement. Seigneur, je te livre mes pensées. Je me livre totalement. En 2026, tu peux contrôler mes pensées. Je me livre totalement. Elle me livre ta vie. Oh, conducteur de Saint-Esprit. Je me livre totalement. Je me livre. Il y a également le statut de serviteur vis-à-vis de son maître. Quand j'ai le statut de serviteur, bien aimé, le serviteur veut dire je suis un doulos, veut dire je suis un esclave. Autrement dit, je n'ai pas le droit de décider sur moi-même. Je suis totalement sous le contrôle de celui qui dicte ma vie. Le GPS de ma vie et la télécommande de ma vie n'est plus entre mes mains. La télécommande de ta vie ne peut plus être entre deux mains. Tu décides où tu veux, quand tu veux aller en vacances, ce que tu veux faire. Non, c'est le Seigneur qui décide. Là, tu es un serviteur qui sert son maître. Il est écrit dans 2 Chroniques 29, verset 11, pour te montrer le statut que tu as vis-à-vis de ton Seigneur. 2 Chroniques 29,
Mes fils, maintenant, cessez d'être négligents, car vous avez été choisis pour être à mon service, pour être mes serviteurs et pour m'offrir des parfums. Et l'autre statut que nous avons le statut de sarment, et lui, il est le cep. Mais il est important que tu connaisses tous ces statuts de ton identité en Christ. Alors, lorsque je me rends compte que je suis un sarment, ça veut dire ma nourriture à moi. Je ne peux pas sécher tant que je reste attaché au cep. Autrement dit, le cep, c'est la branche et Dieu, il est le tronc. La branche qui se coupe du cep, bien aimé, il va sécher. Le jour où tu décides de te déconnecter de Dieu, le jour où tu décides, tu dis à partir d'aujourd'hui, je vais me déconnecter de Dieu, bien aimé, ta destinée aussi s'arrête. Regardez dans la Bible, on parle de Démas. Il avait une destinée à côté de l'apôtre Paul, il servait Dieu, son nom était connu. Le jour où le plaisir du siècle présent l'a emporté, on a pu entendre parler de Démas. Les lecteurs de la Bible, je vais également parler des Orpa. Il y avait deux femmes, des Moabites, qui avaient épousé deux Juifs. Et leur mari était mort, et ça faisait de cela 10 ans. Et leur belle-mère retournait à Bethléem, il a dit, mes filles, mes belles filles, retournez chez vos parents. Moi, c'était une ville idolâtre. Ils avaient l'habitude d'adorer l'idole, d'être idolâtre dans cette ville. Mais l'une a pleuré, a baiser sa mère et sa belle-mère, et puis elle est rentrée dans sa vie, mais l'autre a dit, là où tu seras, c'est là où je serai. Ton Dieu sera mon Dieu. Elle a suivi sa belle-mère, elle c'est Ruth, parce qu'il y avait Ruth et Orpa, et Ruth, lorsqu'il a suivi, on a entendu parler de sa destinée. Elle a épousé Boaz. Boaz a donné naissance à Obed. Et Obed a donné naissance au père de David, et David à Isaïe. Et il y a également le statut d'épouse. C'est tellement important. Le Seigneur veut que toi et moi, que nous puissions prier. Dieu veut que nous puissions manifester le niveau, écoutez-moi maintenant, le niveau de ta visibilité, le niveau de notre visibilité va totalement dépendre de la profondeur de la fondation. Vous savez, lorsqu'on veut élever, alors mettez-moi l'image de 30 tonnes. Lorsqu'on veut élever un immeuble, le niveau qu'on élève va dépendre du niveau également de la profondeur de la fondation. Vous voyez, ça c'est l'immeuble de Donald Trump. Je dis ça expressément, parce qu'il fait l'actualité ces jours-ci. Le niveau de son immeuble bien aimé, c'est tellement haut, dépend du niveau de la profondeur des fondements. Avant qu'on puisse élever ce niveau, d'abord on s'est assuré. Les architectes se sont assurés que les fondements soient solides. Aujourd'hui, cet immeuble attire le monde. Aujourd'hui, cet immeuble est visible. Nous, depuis Paris, on peut parler de cet immeuble. Pourquoi? Parce qu'elle est visible due à ses fondations. Mais c'est la même chose. Le Seigneur le veut, la volonté de Dieu. Nous l'avons vu dans Matthieu 5. Dieu veut que tu sois visible. Dieu veut que ta visibilité dans un domaine auquel il avait prévu. Ton domaine à toi ne sera pas forcément le domaine de l'autre. Mais Dieu veut, c'est sa volonté que tu sois visible, que ton éclat puisse resplendir de par le monde. Car il a dit, les nations marcheront dans Ésaïe 60. Les nations marcheront à ta lumière et les rois à l'éclat de ta clarté. C'est la volonté de Dieu. Mais Dieu lui-même sait également que cet éclat-là va dépendre des fondations. Et la partie fondation dépend d'une part de toi et tu en as la responsabilité. C'est la fondation qui va fixer soit tes limites, soit ta hauteur. C'est la fondation. Si je ne mets pas suffisamment de fondations, l'architecte peut savoir que les fondations que j'ai mises me permettent de faire monter le niveau des étages en R+2. Si j'ose aller à R+4 un jour, j'aurais, si vous pouvez me mettre maintenant l'image des fissures, si j'ose poser un fondement qui n'est pas suffisamment solide, regardez ce qui va arriver. Ça, c'est l'expression, c'est qu'en réalité, les fondations n'étaient pas suffisamment solides. Parce que vous voyez ça, c'est que l'architecte avait sous-estimé
la capacité de la fondation qu'il avait mis pour supporter cet immeuble que nous voyons. Et la volonté de Dieu, c'est que ta vie ne soit pas ainsi. La volonté de Dieu, c'est que nos vies ne soient pas des édifices avec des fissures. Parce que quand il y a des fissures, tu ne vas pas briller. Une telle maison ne peut pas attirer un acheteur. Une telle maison ne peut pas attirer des agences immobilières pour le vendre. Vous verrez qu'un agent immobilier, lorsqu'il arrive là, tu peux mettre à vendre. L'agent immobilier va passer, il regarde pour vous. Quelqu'un d'autre va passer, il va se demander, cette maison est à vendre. Non. Pourquoi? Parce que là, il s'est mis en danger. Si tu n'es pas suffisamment visible, si ta vie a des fissures, bien que tu mets même d'autres personnes en danger. Alors je vais vous expliquer le danger. Parce que Dieu, quand Dieu nous a créés, il nous a créés pour les bonnes œuvres afin que le monde puisse consommer ses œuvres. Afin que le monde puisse voir nos bonnes œuvres et glorifier Dieu. Le but de Dieu dans les bonnes œuvres qui veut nous rendre visibles, c'est qu'il soit glorifié. Or, si nous avons des fissures, et ces fissures, ce sont des choses que nous gardons encore dans le cœur. Un cœur qui n'est pas préparé, on va le voir vers la fin. Un cœur qui n'est pas suffisamment circoncis, car la Bible dit, le cœur de l'homme est tortueux, plus que tout. Et il est important de veiller sur nos cœurs, de travailler sur nos cœurs. Mais la visibilité, c'est très bien. La visibilité, c'est la volonté de Dieu. Il dit que je veux que vous soyez visibles pour que le monde me glorifie. Mais bien aimé, nous n'allons pas rester focalisés sur la visibilité, ou la visibilité ne doit pas, à un certain moment, nous faire oublier quelque chose que j'aime bien, l'espérance. La Bible dit dans 1 Corinthiens 13, maintenant que ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais ce qui est important, c'est l'amour. Bien aimé, c'est vrai que c'est la volonté de Dieu, mais en même temps, je dois sécuriser mon éternité. Quelqu'un veut dire sécuriser mon éternité. Alors, je n'ai pas entendu sécuriser mon éternité. Je sécurise mon éternité lorsque je n'oublie pas, lorsque la notion de l'espérance est toujours là. Toujours là. Alors, rapidement, dans la notion de l'espérance, je dois savoir quels sont les événements de la chronologie, les événements de la fin du temps. Je dois avoir le casque de l'espérance du salut. Parmi les armes spirituelles dans Éphésiens 6, il y a une arme défensive qu'on appelle le casque de l'espérance du salut. Je veux que ce casque-là soit toujours là. Ok, le Seigneur me fait briller, mais avec mon casque. Le Seigneur me fait resplendir avec mon casque. Le Seigneur me fait briller dans ma génération, dans ma société, toujours avec mon casque. Parce qu'il y a certains qui ont oublié, à cause du fait que Dieu les a fait briller, Dieu les a fait resplendir, Dieu les a fait élever, et ils ont commencé à oublier le casque du salut. Mais dans le casque du salut, c'est l'espérance. Qu'est-ce que je dois savoir de ma vie après la mort? Je dois savoir qu'il adviendra un temps, dans le casque du salut, que je quitterai la terre. Apprends-moi à compter mes jours, je suis un pèlerin dans ce monde troublant. Je suis un passager, un jour je retournerai auprès de mon Créateur pour lui rendre compte de ma vie. Et le casque du salut doit apprendre que tu es un pèlerin. Le casque du salut doit t'apprendre que tu n'es qu'un ambassadeur. Le casque de l'espérance du salut doit te faire apprendre, quelle que soit la richesse, quel que soit que Dieu nous m'ait rendu riche pour Dieu, quel que soit le bonheur, qu'il pleuve ou qu'il vente, qu'il gèle ou qu'il neige, que rien ne me sépare de l'amour de Dieu, ni les maux et maladies, ni les choses présentes, ni les choses à venir. De l'espérance du salut doit me faire prendre conscience qu'un jour je finirai ma course. Mais je dois finir ma course comme David. La Bible dit c'est endormi en ayant toujours la foi en Dieu, en restant toujours attaché à Dieu. Accorde-nous la grâce, Seigneur, le dernier jour du souffle de ma vie, que j'apprenne à te dire je t'aime. Oui, je t'aime pour tout ce que tu es.
Oui, je t'aime au dernier jour de ma vie. Tout ce que tu fais, oui, je t'aime, accorde-moi. De tout mon âme. Au dernier jour de mon souffle sur terre, oui, je t'aime. Pour tout ce que ça soit ma mélodie, que ça soit pas les génériales, que ça soit pas les lamentations de Jérémie, mais que ça soit une mélodie. Imagine-toi que c'est le dernier jour de ta vie, que tu ne sois pas agité, que tu ne sois pas agité dans la peur. Est-ce que j'irai? Non, qu'est-ce que c'est une mélodie? Alors lorsque tu es en train de quitter la terre, les anges viennent te chercher et tu sais. Parce que la Bible dit, c'est lui qui a le Christ à la vie éternelle. Tant que j'ai Christ Jésus, je sais que j'ai la vie éternelle. Mais le casque de l'espérance du salut doit me faire apprendre que si je ne quitte pas la terre aujourd'hui et que Jésus devait venir prendre l'Église lors de l'enlèvement, je dois faire partie de cet avion des personnes qui seront enlevées. Tu dois savoir que l'enlèvement existe. Mais tu ne peux pas omettre ça à cause du fait que le Seigneur est en train de le faire briller. Le Seigneur est en train de me rendre visible. Mais c'est également le casque de l'espérance du salut doit me faire comprendre et savoir qu'il y a un endroit qu'on appelle le paradis. Et juste à cet endroit-là, c'est le lieu de repos. Et quand je suis sur la terre, je dois travailler parce que là-bas, je vais me reposer. Un retraité est payé à cause de sa retraite car il a travaillé. Mais tu dois travailler pour Dieu. Tu dois travailler pour Dieu sur la terre. Tu ne dois pas être un croyant te promenant comme un touriste. Vous savez, un fonctionnaire de l'État et un touriste dans un pays, c'est deux personnes qui n'ont pas le même statut et qui ne vivent pas la même chose. Moi, le touriste, je vais visiter. Je viens bien d'arriver à Paris, je visite la Tour Eiffel, je programme de visiter Euro Disney, je programme de faire des tours de Paris, des châteaux de Versailles, le Louvre et tout ça. Mais quelqu'un qui est dans le pays en train de travailler, un fonctionnaire au ministère des Finances, il est sur son ordinateur en train de faire des chiffres, en train de travailler. Pourquoi? Pour servir le pays. Et nous sommes sur la terre, nous devons travailler pour Dieu. Dis à ton voisin, tu dois travailler pour le Seigneur. Dis-lui, tu n'as pas de choix. Tu n'as pas de choix. Tu dois travailler. Vous savez, le paradis c'est un lieu de repos, mais le paradis c'est également un lieu où tu dois le savoir, peut-être tu ne le sais pas. C'est un lieu où ta lumière va exprimer ce que tu as fait sur la terre. Est-ce que vous pouvez me mettre 1 Corinthiens 15 à partir du verset 39 si je ne me trompe pas? Ce n'est pas un verset que j'ai donné. Mais la Bible dit il y a plusieurs types d'êtres spirituels. Certains auront l'éclat comme le soleil, d'autres comme la lune, et d'autres comme les étoiles, encore que les étoiles brillent. Non, cherchez-moi. C'est en place dans 1 Corinthiens 15 ou 2. Au ciel, il ne faut pas que ton esprit brille comme la bougie. Au ciel, que ton éclat, parce que la Bible dit, autant certains d'entre nous brilleront comme l'étoile, encore que les étoiles ont une brillance différente. Ta lumière va briller. Et ceux qu'on trouvera là-bas, voyant leur brillance comme le soleil, c'est que ce sont ceux qui ont beaucoup travaillé pour le Seigneur. Est-ce que c'est ça? Bon. C'est pas grave. Mais la continuité du casque de l'espérance du salut veut que je sache qu'un jour, je passerai devant le tribunal de Christ. Le tribunal de Christ, c'est que moi j'appelle le festival des Oscars célestes. Ce n'est pas pour que tu sois jugé, mais pour que le Seigneur t'attribue ce pour lequel tu avais accompli sur la terre. Mais ne sois pas ignorant de ça. Ma visibilité ne doit pas occulter cette vérité-là. Je sais que je passerai. C'est un rendez-vous incontournable pour tout enfant de Dieu. Tu peux t'en foutre aujourd'hui. Tu peux ne pas le savoir, mais sache-le que tu passeras. Alors j'ai dit, sache-le que tu passeras. Nous passerons devant le tribunal de Christ. Tout croyant qui aurait vécu sur la terre avec une mission que le Seigneur lui aurait donnée, que tu aies fait cette mission, accomplie ou pas,
tu passeras. Mais ce jour-là, il y a des couronnes, des récompenses que le Seigneur nous donnera. Je prie que tu aies la couronne que Dieu avait prévue pour toi en travaillant pour ce dessein. En travaillant pour ce dessein. Oui, trouvez-moi ce verset-là. C'est soit dans 2 Corinthiens, en tout cas c'est à partir du verset 15. Voilà. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Mais autre est l'éclat des corps célestes, autre c'est lui des corps terrestres. On continue. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, et autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Bébé, le brigand qui était à la croix n'aura pas le même éclat que l'apôtre Paul. Lorsque tu entres au ciel, ton esprit va briller, parce que nous sommes lumière. On va évaluer l'intensité de ta lumière en fonction de ce que tu es en train de faire sur la terre. Voilà pourquoi je vous supplie, ne reste pas les bras croisés, parce que tu ne sais pas quand est-ce que tu vas quitter la terre. Que les circonstances de la vie, les conditions, ce verset, tu dois le retenir. Et dès que j'avais découvert ce verset, c'est resté en moi. Des fois, je me dis, Seigneur, si je j'entre au ciel aujourd'hui, de quel éclat, peut-être tu n'as jamais pensé à ça. Peut-être que tu n'as jamais posé cette question. Mais de quel éclat sera mon esprit? Des esprits comme des renards banqués, comme des Kélétéguers, comme des pôles, ça va briller comme la lune, comme le soleil, mais ton esprit il est pas. Et ce qui est bien au ciel, il n'y aura pas de jalousie, il n'y aura pas d'amertume. Oui, mais pourquoi mon esprit brille comme ça? Non, parce que là-bas il n'y a plus d'amertume, il n'y a plus de jalousie, il n'y a rien. Tu vas juste reconnaître toi-même que lorsque j'étais en pèlerinage sur la terre, je n'ai pas suffisamment travaillé. Et ça aurait un impact sur après le tribunal de Christ. On aura un temps qu'on appelle les noces de l'agneau, la préparation des noces de l'agneau. Et après les noces de l'agneau, le Seigneur va nous ramener sur la terre pour que nous puissions régner avec lui pendant le millénium. Et pendant le millénium, bien aimés, il y aura des responsabilités de la gouvernance que Dieu va donner à tous ceux qui auraient travaillé pour lui. Voilà pourquoi il est important, bien aimé. Tu entends ce message aujourd'hui, peut-être tu l'as déjà entendu, mais si Dieu insiste, c'est pour te dire qu'il veut te rendre visible. Et d'ailleurs, quand il te rend visible, c'est lorsque tu travailles d'ailleurs pour ses desseins. Et que cela également puisse te servir de la vie, de l'espérance après la mort sur la terre. Quelqu'un veut me dire Amen. Amen. Alors, le but de Dieu est que nous tous, non seulement que nous sécurisions notre éternité, mais le salut est en 3 phases en même temps. Il y a le salut de l'esprit, le jour où je me suis réconcilié à Dieu. Je suis sauvé le jour où je suis réconcilié à Dieu. Mais la deuxième des choses, je serai sauvé le jour alors que mon âme est en train d'être restaurée. Et la troisième chose, quand je suis en train d'être sauvé, donc mon âme est en train d'être restaurée et je serai sauvé lorsque mon corps corruptible revêtra l'incorruptibilité. Alors, qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire ce matin? Ce matin, le Seigneur veut nous faire comprendre que ce fondement-là qui est notre cœur va connaître les épreuves. Et dans Matthieu 7, versets 24 à 25, il est dit, c'est pourquoi, et là nous atterrissons maintenant, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que j'ai dites et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. On y va. La pluie est tombée, les torrents sont venus et les vents ont soufflé. C'est 3 choses. Mais tout enfant des dieux, lorsque tu marches avec le Seigneur, tu n'échapperas pas à ces 3 choses. La pluie, le torrent et les vents. Et tu remarques bien que le verbe qui accompagne ces 3 choses sont totalement différents. Il y a la pluie qui tombe, le torrent qui vient et le vent qui souffle. Et rapidement, l'Esprit m'avait mis à cœur de pouvoir creuser là-dessus. Lorsqu'on parle de la pluie bien-aimée, ce sont des épreuves générales. Vous savez, quand il pleut,
la pluie ne distingue pas les bons et les méchants. Amen. La pluie tombe pour tout le monde. Mais il y aura des épreuves qui ne vont pas seulement. Ne crois pas que ta vie à toi est particulière. Que je suis la seule personne à vivre ce que je suis en train de vivre. Ça semble compliqué. Et vous savez, il y a quelqu'un quelque part qui est en train de vivre la même chose. De toute façon, en termes d'épreuves, nous tous, nous sommes confrontés à des épreuves. Et la pluie spirituellement représente les épreuves ordinaires de la vie, les difficultés communes à tous, les problèmes familiaux, les maladies, des fois des douleurs, des pressions financières, ou bien des déceptions. Mais ça arrive à tout le monde. Autant à un croyant comme à quelqu'un qui ne croit pas. La pluie va venir. Mais quand la pluie vient, quel est l'état de ton cœur? Est-ce que la maison de ta stabilité, de ta visibilité, supporter, parce qu'on parle de supporter, et ça va supporter l'épreuve qui va venir. Être chrétien ne dispense pas, bien aimé, de la pluie. Mais ça te donne plutôt une fondation pour y résister. La deuxième des choses que nous avons vues, c'est les torrents. Et les torrents, ce sont des crises intenses. Voilà, on a parlé des torrents. Remets-moi le verset, On a parlé des... Voilà. Les torrents sont venus. Or, quand le torrent vient naturellement, des fois ça n'annonce pas. Ce sont des fois des crises intenses, soudaines. Et le mot grec de torrent, ce sont des courants d'eau impétueux, violents, souvent liés à des crues soudaines dans des vallées désertiques. Invisibles pour la plupart du temps, mais dévastateurs quand ça surgit. Et comme lisons Isaïe 29, verset 11, la Bible dit, quand l'ennemi viendra comme un torrent. Vous voyez, un ennemi n'annonce pas quand il vient. Voilà pourquoi on parle de le vent, le torrent vient. Ça n'annonce pas. Les ennemis sont assujettis. Lorsque le torrent va venir, quel sera l'état de ton cœur? Comment est-ce que tu supporteras les torrents qui vont s'abattre dans ta vie alors que Dieu est a envie et en train de te rendre visible dans un domaine, dans un secteur ou dans un territoire quelconque? Et la Bible dit, les vents vont souffler. Gardez-moi toujours le verset. Et quand on parle du vent, le vent, ce sont des pressions. Vous voyez, le vent vient avec une pression. Ce sont des pressions, des oppositions et des fois des doctrines. Le vent, dans la Bible, est le symbole souvent de l'influence et de la pression extérieure. Ce sont des forces invisibles, des fausses doctrines, des pressions sociales, des critiques. Dans Éphésiens 4, verset 14, la Bible a dit « Emportés à tout bout de doctrine ». Bien aimé, nous sommes dans un monde où nous avons plusieurs doctrines en dehors de la doctrine de Christ. Il y a la doctrine de Balaam et la doctrine de Nicolaïque que la parole de Dieu nous dit dans le livre des Apocalypses que nous allons vivre dans notre génération. Amen. Alors, 3 types de personnes que j'ai pris rapidement pour finir et j'atterris qui ont été visibles et la visibilité a été sans fondement et la visibilité a été avec fondement. La première personne, c'est Saül. Dieu l'avait rendu visible parce que c'est Dieu qui a envoyé Samuel de loin comme roi, mais il n'avait pas de fondement. Je ne vais pas le lire, je vais le lire dans 1 Samuel 15, verset 22 à 23. Loin publiquement, admiré par tout le peuple, mais désobéissant en privé. La deuxième personne, c'était qu'il avait des fondements profonds avec la visibilité. C'était le roi David. Vous pouvez lire dans 1 Samuel 16, verset 11 à 13. C'était une personne qu'on ne voyait pas trop dans le désert, en train de travailler son cœur parce que son état de jeunesse ne pouvait pas l'amener à être ce qu'il était parce qu'il avait traversé beaucoup de choses. Abandonné par sa famille, livré, être berger dans un endroit où il n'y avait pas de courant à l'époque, avec des bergers autres qui étaient tout autour de lui, qui peut-être les connaissaient, mais ne connaissaient pas, s'ils connaissaient son père Isaïe, je ne sais pas encore, mais il avait accepté ces conditions. Il pouvait être un homme amer, mais il avait accepté de travailler la fondation qui est son cœur. Et quand vous regardez la fin de sa vie, Dieu a dit, c'est l'homme si dans mon cœur. Et la troisième personne, c'est la personne de Jésus, 30 ans de fondation, inconnu, on ne le connaissait pas, mais pendant les 30 ans, Jésus était en train de travailler sa fondation. Et 3 ans,
de visibilité. Alors ma question, bien aimé, c'est, y a-t-il suffisamment de fondations de l'humilité pour supporter le niveau d'honneur que Dieu est en train de nous donner? Y a-t-il suffisamment de la générosité pour que ce que Dieu te donne, que tu supportes à pouvoir le redistribuer aux autres personnes qui sont dans le besoin, ou que tu apprennes à résister face à le détachement de l'amour, de l'argent qui est le Dieu maman? Y a-t-il suffisamment de la foi pour faire face aux tempêtes que tu vas traverser de l'ennemi? Y a-t-il suffisamment de la joie dans la fondation pour que tu puisses endurer les critiques, les déceptions et les trahisons? Y a-t-il suffisamment de la paix pour que tu puisses endurer les stress de la vie? Alors je voudrais te dire que c'est que la visibilité révèle, par contre, elle ne transforme pas. Ce que tu caches derrière deviendra ce que Dieu montrera, et mieux vaut être préparé dans l'ombre que préparé en public. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Seigneur, nous voulons être préparés dans l'ombre. Nous voulons être préparés dans l'ombre, parce que c'est toi dans le public que tu vas devoir ici. Alléluia. Je te dis merci. Toi qui veux nous rendre visibles. Toi qui veux, au travers de nous, les bonnes œuvres, puissent faire parler de toi. Toi qui veux, au travers de nous, que quelqu'un bénisse Dieu pour nous avoir côtoyés, rencontrés. Seigneur, accorde-nous la grâce. Que ce que tu as prévu dans nos vies, ce que tu as résolu, que nous ne puissions pas quitter la terre et retourner auprès de toi, et que les dons, les talents, les capacités, le potentiel puissent se retrouver dans le tombeau, parce qu'il y a le prophète Élisée qui n'avait pas tout dégagé dans le monde, au point où il s'est endormi avec une onction de résurrection. Alors qu'on allait enterrer quelqu'un, le tombeau, le cercueil est tombé sur son corps. Et la personne est ressuscitée parce qu'il y avait l'onction. Si nous accordons la grâce, que ça ne soit pas ainsi pour nous, que chacun de nous puisse donner le meilleur de ce qu'il a. Que nous puissions être comme cette orange qu'on presse, que tout puisse sortir. Et que lorsqu'on jettera le corps dans les cimetières, dans les tombeaux, qu'il n'y ait rien. Nous aurons tout donné, tout fait, tout accompli sur la terre, dans le nom de Jésus. Alors accorde-nous juste la grâce, que la fondation, que nous travaillons sur la fondation, et que le casque du salut, de l'espérance du salut, combien même que tu nous rendras visible, ne puisse pas sortir de notre tête comme il est sorti de la tête de Démas. Ne puisse pas nous quitter comme il a quitté Orpa. Ne puisse pas nous rendre fous comme il a rendu fou Nabal. Alors que Abigail est restée par sage, respectant David avant sa volonté. Nous nous abandonnons à toi alors que nous commençons l'année. Tu veux que nous puissions travailler sur les fondements, parce que c'est ta volonté que 2026, tu nous rendes visibles. Nous bénissons ainsi ton nom dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Réconcilié à Jésus, on a dit, je suis sauvé lorsque mon esprit est réconcilié à lui. Je suis en train d'être sauvé lorsque mon âme est en train d'être restaurée. Et je serai sauvé le jour où mon corps revêtira l'incorruptibilité. Parce que nous avons un corps qui est aujourd'hui corruptible.
Alors si tu n'as jamais donné ta vie à Christ, je suis sauvé, c'est le moment. Tu prépares ton éternité et tu vas revêtir le casque de l'espérance du salut, sachant que si tu nais de nouveau, ta destinée commence pour que Dieu puisse te rendre visible en travaillant bien sûr la fondation qui est ton cœur. Alors si tu n'as jamais donné ta vie à Christ, lève juste ta main, nous allons t'accompagner et que tu puisses devenir citoyen du royaume des cieux, faisant partie de la grande famille de Dieu. Et pour ceux qui nous suivent, bien aimés, vous allez m'aider. Pour ceux qui nous suivent dans les réseaux, nous allons faire une prière. Peut-être que tu es là dans les réseaux et tu es connecté avec nous de loin. Nous allons, et que tu sens que tu vas te réconcilier à Jésus et que ta vie ne doit pas rester ainsi. Il faut que tu quittes, tu sors des radars du royaume des ténèbres pour paraître dans les radars du royaume des cieux. C'est donc qu'il est écrit, nous étions sans Christ, privés du droit du citoyen d'Israël, étrangers aux alliances de la promesse sans espérance de ton Dieu dans le monde, dans Éphésiens 2:12. Il faut que tu entres dans Jean 1, verset 12 à 13. Tu vas faire cette prière avec moi et l'Église en présentiel va répéter avec moi, Seigneur Jésus, je viens devant ta face. Je viens me réconcilier à toi. Je reconnais que j'étais séparé de toi. Jésus est venu me réconcilier à toi. Et aujourd'hui, mon cœur est touché par la parole. Mon cœur est l'ovule. Ta parole est la sémence. Mon cœur accepte la sémence. Et je deviens enfant de Dieu. Et je confesse que tu es mon Seigneur. Tu es mon propriétaire. Et je suis ta propriété privée. Car tu as dit dans ta parole, dans Romains 19, tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur. Ce matin, je viens confesser que tu es mon Seigneur. Je deviens ta propriété privée. Et fais de moi ce que tu veux. Et tu crois dans ton cœur qu'il est mort et ressuscité. Seras sauvé. Seigneur, je confesse que tu es mon Seigneur et je crois que tu es mort et ressuscité pour moi. Je crois que je suis sauvé. Merci pour la présence du Saint-Esprit dans ma vie. Et je me fais naître de nouveau et que mon esprit est régénéré.